Oui. Oui, oui, je suis là, je suis là. Je suis là, oui. Retour donc au stade Robert Champrou de Marcory pour la deuxième période du match Sol FC Union Sportive des clubs de Bassam. Sol mène au score 1-0, but inscrit par Harouna Ibrahim. Kader, deuxième période, on va dire mouvementé également. Oui, on espère en tout cas, mon cher Dadier, qu'on va vivre une deuxième période aussi belle, aussi alléchante, aussi palpitante que celle qu'on a connue en première période, avec des occasions de part et d'autre, avec une équipe de Bassam qui essaie de revenir tant bien que mal dans cette partie, et puis Sol FC qui est passé tout près d'alourdir le score en toute fin de première période. Donc une rencontre intéressante entre deux équipes joueuses, on l'a dit, on se régale. On espère avoir des buts encore en cette seconde période. Allez, c'est un ballon pour la formation de Sol FC qui essaie de repartir avec Ezekiel Zadi. Ça sera une touche pour les Bassamois qui ont l'occasion, pourquoi pas, de se racheter, puisque déjà la première journée, elle avait été battue par la société de sport de l'armée de Bizarre. Et pour l'instant, elle est menée au score avec la réalisation de Harouna Ibrahim à la 14e minute. Allez, c'est un ballon avec Serge. Le ballon pour l'équipe de Bassam. C'est pas terminé. Serge Yao. Le dégagement et la touche. On va voir tout de suite la volonté de cette équipe de Sol FC de s'installer dans la moitié de terrain adverse, contrôler la partie. Ah, c'est bien joué, le centre. C'est repoussé par la défense de Bassam. Dans le milieu de terrain, on retrouve les Abobolaires. Qui ont remis le pied sur le ballon et qui essaient d'asphyxier cette défense bassamoise. Ils continuent de résister. Il n'y a pas faute, dira monsieur Gibril. Et c'est bien joué. Bassam avec un Naï. Sylvanus. Dans le milieu de terrain avec Salif Edoumia. Salif Edoumia qui va faire l'ouverture sur le côté. Avec Bakary Diallo. Et le dégagement. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait une réelle possibilité s'il avait réussi à adresser ce centre au point de pénalty. Et on voit. Il est passé. Il peut donner ce ballon. Le deuxième. Oh, magnifique. Magnifique. C'est bien joué par Ifiani Wilson qui ressort ce ballon pour Serge Yao, qui n'a aucune peine à battre le portier de la formation de Bassam. Le deuxième but signé Serge Yao à la 48e minute. C'est plutôt le numéro 9, Harouna Ibrahim. Harouna qui fait le doublé. Absolument. Il réalise le doublé. Harouna, regardez. On voit ce compte supersonique de cette équipe de Sol FC. Telle une fusée, il laisse son adversaire, il adresse ce centre à la perfection pour Ibrahim Harouna. Il réussit le doublé tout simplement. Quel compte de cette équipe de Sol FC. À la vitesse de la lumière, il a transpercé les illusions de cette équipe de Bassam pour adresser ce centre magnifique au point de pénalty. Et le Nigérien qui marque Ibrahim. Le deuxième. Absolument. Harouna Moussa Ibrahim, Sol 2, Bassam 0. Et on le sentait venir ce but. On le sentait venir, on l'avait dit, cette équipe de Sol FC qui était restée dans la moitié de terrain adverse, qui a plié un moment mais qui n'a pas rompu et qui a profité d'un contre rapidement joué pour, on va dire, planter ce second but. Cette défense, cette équipe bassamoise. Bassam en difficulté. À mon avis, il y a quelque chose, c'est vrai, il avait fait la différence. Mévi Dominique. Ils sont logiquement récompensés, cette équipe de joueurs de Sol FC. Encore une variation dans le jeu. Elle est capable de procéder par attaque placée. Elle est capable également d'évoluer sur contre à l'image de ce but. Cette chevauchée. Quel ballon de Wilson Ifiani qui envoie un ballon. Un caviar, on peut le dire, pour Ibrahim Harouna Moussa qui marque alors qu'il était son deuxième but de la soirée. Il était
il était incertain, hein, le Nigérian, Oui. Whitson Ifeanyi. Je crois que dans la causerie, les entraîneurs avaient plutôt choisi de faire jouer Kwame Yao au poste d'attaquant à la place du Nigérian. Ouais. Mais je crois qu'au dernier moment, ils se sont ravisés et faire confiance à ce Nigérien là sur le côté droit. Et sa vitesse, ça fait toute la différence sur ce compte. Mais il y a aussi, il n'y a pas que sa vitesse, il y a la qualité. Oui, il y a de la cette qualité, passe c'est vrai. qui est donnée dans le bon timing et le sens du placement d'Aruna Ibrahim qui permet à cette équipe de Sol FC de mener 2-0. Que c'est mérité pour cette équipe de Sol FC. Bassam en souffrance. Ah, on voit ce raflu, comme on dit au Ouais, rugby. ouais. Cette main qui traîne sur le visage. Et pendant ce temps, il y a un joueur de Bassam qui est traité sur l'aire de jeu. On revoilà Regardez ce tout deuxième ça, but. la puissance, la vitesse du Nigérien Ifeanyi et qui adresse ce ballon presque en taclant à Ibrahim Aruna, le Nigérian pour le Nigérien. Ouais. La diaspora est en train de faire très mal à cette équipe de Bassam. Regardez comme il ressort le ballon. Et qui est là? Le Nigérien qui marque Aruna Moussa. Le jeune buteur qui a Ibrahim. senti le coup, qui Ouais. a tout lu, qui a tout vu, qui a accompagné l'action, qui n'a jamais quitté du regard ce ballon et qui allait conclure magnifiquement. C'est certes pas le but le plus difficile hein, Ouais. d'Aruna Ibrahim, mais il fallait être là, il fallait être au rendez-vous. Et le Nigérien, eh bien là cet après-midi, pour inscrire son doublé. C'est la classe des grands buteurs. Et pour l'instant, cet après-midi, le gardien, disons le joueur de Bassam, retrouve ses esprits. C'est Bamba Tamakari qui est sorti et qui est en train de se faire traiter en dehors du champ normal de jeu. Et la touche. La 52e. Une belle formation de Sol FC. Star Olympique Football Club. Et pour l'instant, les étoiles d'Abobo sont en train de briller Ouais. en ce mardi. Dans les nuages, on va le dire, de Champro Marcory. Allez, on va revenir avec cette formation de Bassam maintenant. Bassam qui a 2 buts à remonter. Diallo Bakary. Diallo Bakary, ballon chassé. Voici encore le géant nigérien. Aruna, la formation de Bassam avec Doumbia Salif, dit déchargé. On va faire l'ouverture sur le côté. Chercher peut-être l'appui de Mevi. Mevi qui a perdu le ballon. Toute la différence. Oui, Il y a moins de solutions. Regardez. Au 18 mètres. Et regardez ce compte super regardez solide l'enfant à de nouveau. Sanogo. On va ouvrir encore sur le côté. Ah, il ne peut redresser le ballon. Il réussit, mais ce n'est pas assez suffisant. C'était un ballon de Whitson Ifeanyi. Ah, c'est dommage, mon cher Dadier. Ils auraient pu bien négocier, ils auraient pu négocier mieux cette occasion-là, même si le défenseur de Bassam. Donc on revoit ce C'est ballon. monté. Ce ballon donné. Et là, Dans c'est la Yao course du Serge joueur. pour le Nigérian. Ah, Ifeanyi, la fusée Ifeanyi cette fois. On n'a pas pu rattraper ce ballon. C'est dommage, mais encore une fois, un contre rapide, cette équipe de Sol FC, mais qui nous montre qu'elle est capable de piquer à n'importe quel moment, notamment sur les phases offensives de Bassam. Et on le voit, hein, on a vu sur la descente de Bassam, Mevi qui s'est retrouvé sans solution, cerné par 4 joueurs de Sol FC. Une action qui résume bien la solidarité qui règne dans cette équipe de Sol FC, Ouais. notamment sur le plan défensif. Et l'absence de mouvement du côté de Bassam pour le porteur du ballon, l'absence de solution. Et parlant des Nigériens, on a connu dans ce championnat ivoirien des garçons comme Tarel Nkoro Wanta du côté de la Sec Mimosa. Du côté de l'Africa, il y avait un certain Thompson Olia, Babaladi Agibade qui par moment faisait balader ses adversaires.
Et aujourd'hui, dans Sol FC, on a retenu ce nom, Wilson Ifiani. Attention à ce contre de Bassam. Avec Kone Bakari. Kone Bakari qui reviendra pour C'est dommage. Sylvanus. C'est dommage, mon cher Dadier, c'est dommage. Il n'arrive pas à se retourner pour trouver des partenaires de la surface de réparation qui avaient plongé pourtant. Mais Bassam qui a toujours le ballon. Oui, Bassam qui n'a pas encore désarmé, qui n'a pas encore dit son dernier mot, comme on pourrait le dire. Voici Serge Yao. Serge Yao pour le Nigérian. Ifiani. Le centre en force, contrôlé par Krakba Guy Martial. Bassam repart. Beau match. Quand les doutes s'installent, eh bien vous commencez à manquer même les gestes les plus simples. Simple contrôle. Espérons que Bassam n'est pas en train de plonger. Parce qu'on a envie de voir deux bonnes équipes. Pour voir un spectacle, il faut deux bonnes équipes. Ouais. Ezekiel, bon contrôle Ezekiel. Sadi. Il a trop téléphoné, hein, ce dribble. Trop prévisible. Qui a montré de belles choses également, le latéral gauche. Ouais, de cette formation de Sol FC, Star Olympique Football Club d'Abobo. Regardons Ibrahim, Aruna, c'est bien joué. Côté Bassam, la tête de renvoi de Siriki Kone. Voici Doumbia, déchargé. Et voilà. Il a montré quelque chose du Maracana. Regardez. Toute la qualité de ce C'est garçon l'Aria. On espère que l'Aria va revenir. Absolument, son jeu de corps, cette capacité à désarçonner son vis-à-vis. Ce coup de rein qui met dans le vent son adversaire. Malheureusement, c'est trop loin du but. Voici Serge Yao. Serge Yao. Ah, c'est pas bien donné. Le ballon n'est pas suffisamment appuyé. Obité Yannick, le capitaine. Ça joue bien. Le centre. Attention, le Nigérien encore là. On peut continuer, dira l'arbitre. Diallo Bakari. Diallo. Diallo pour Naï. Diallo. La frappe lointaine au ras du sol, dégagée par la défense. Et c'est un corner dégagé par Serge Anthony Badjo. C'est beaucoup trop tendre du côté de Bassam. Les attaques, elles ne sont pas, on va dire, tranchantes comme celle de Sol FC. Il y a trop de nonchalance, ce qui permet à cette équipe de Sol FC de se repositionner en défense. Et on va sur le 4e corner contre 7 pour Sol FC. Le 4e corner de Bassam, la tête. Et c'est un dégagement d'Ezekiel. Il y avait danger dans le camp de Sol FC. Bien dégagé. Et c'est Bassam maintenant, les insulaires qui vont contrôler. On revient avec ce contrôle de, on va dire, Ouattara Ngolo. Obité. Cherche, trouve Siriki Kone. Possibilité de contrôle de Serge Anthony Badjo. Anthony Badjo qui envoie un ballon dans le secteur médian avec Obité. Le Nigérian Wilson. Oh là là. Il s'était bien battu pourtant. Le deuxième assistant nous dit que la balle avait franchi la ligne. Il s'était bien battu le Nigérian pour tenter de récupérer ce ballon qui malheureusement a franchi la ligne. Doumbia Zadi. L'enfant venu de Quelle assurance, de Gagnoua. Et qui va Zadi est descendu. Il est plein d'assurance, ce latéral gauche. Ouais. Regardez ce contrôle poitrine devant son adversaire qui le contourne. Bassam va procéder à un autre changement, le deuxième.
Sinon, 2 joueurs qui vont entrer. On a Mevi qui sort. Le 12 également va entrer. C'est Doumbia Daouda. Allez. Vous avez les 2 changements. Mevi est sorti. Doumbia Daouda est entré. Bassam essaie d'apporter des pièces de rechange. Kader, pour espérer, pourquoi pas, réduire la marque. Absolument, un système en 4-3-3, on est passé à un 4-4-2 avec 2 points désormais pour tenter d'apporter le surnom au niveau du secteur offensif de cette équipe de Bassam. Il y a une faute sur le capitaine Obité, Yannick. Qui était un formidable lanceur, hein, lui qui est placé juste devant la défense, permet de sortir proprement les ballons du côté de Sol FC. On l'a dit, hein, qui a fait un tour du côté de l'Africa Sport d'Abidjan la saison dernière. Il n'avait pas beaucoup joué. Le capitaine actuel de Sol FC qui est revenu dans son club formateur, où il occupe une place prépondérante dans le jeu et dans le secteur médian de son équipe. Le buteur nigérien qui est acclamé ici au stade Robert Champrou, remplacé par Yao Stéphane Nyani. Voilà, doublé de Harouna Moussa Ibrahim, ce qui permet pour l'instant à Sol de mener 2-0. Une frappe lointaine de Serge Yao. Alors, on voit un changement poste pour poste, oui, entre Harouna Ibrahim qui occupe le poste d'avant-centre. Il est remplacé par Yao Stéphane. Comme je le disais, c'est lui qui était dans les petits papiers des entraîneurs qui auraient dû débuter cette partie-là, mais finalement, le staff technique de Sol FC a décidé de reconduire le 11 entrant et qui avait livré bataille face à la SEC Mimosa. Voici Doumbia Sanif, alias déchargé. C'est un ballon. Trop profond. Sylvanus. L'équipe de Boudomori qui joue son 94e match en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ce garçon est âgé de 41 ans. Boudomori, l'entraîneur de l'USC Bassam. Obité. Voici Kipré, Diagouri, Ezekiel Zadi. L'arbitre estime qu'il y a faute. Et l'arbitre, Gibril, va siffler. Camara Gibril. Zadi Ezekiel pour un ballon. Un long ballon, sans problème pour Graba. Graba, Guy Martial. Ezekiel qui va dégager. Le nouvel entrant, Yao Stéphane. Naï. Sylvanus. Yao Serge. Aux abords de la sphère de réparation. La poitrine de contrôle de Stéphane. On reviendra pour la formation de Bassam maintenant avec un Naï. Sylvanus. Naï Sylvanus. Il va trouver l'adversaire. L'adversaire qui va se dégager, qui n'est autre que Kwame Quand Steven. Ah, il est puissant, hein, l'attaquant de Sol FC qui vient de faire son entrée, Yao Stéphane. C'était un peu trop pour le Nigérian. Ah, qui est toujours aussi actif, hein, sur son côté droit. Il fait Yanni. 8 sommes. Il est très rapide, Kader. Très rapide.
qui est capable également d'évoluer dans l'axe du but. Allez, Bassam. La 65e. Bassam. Voici ce ballon. Le gardien Drissa Traoré sur la frappe pas trop appuyée de Naï Sylvanus. Il aurait dû mettre beaucoup plus de puissance dans cette frappe. On le revoit, il a été bien servi. Il a voulu surprendre le gardien sans contrôle. Il a voulu assurer en utilisant son plat du pied. Mais malheureusement, ça manquait de puissance dans cette tentative. Une frappe en première intention. On dira de cette façon. Attention, voici encore Ezekiel. Ezekiel. Qui n'obtiendra rien. Oui. La touche. Sawadogo Boukari. Le gardien Kragba, Guy, Martial. Voici Bassam qui court après 2 buts. Diallo Aboudraman. Kragba, dégagement. Naï qui après avoir fait un tour quelque part est revenu tout précisément en Turquie. Voici Yao Serge. Attention, quand ce monsieur a le ballon, c'est il pas se bien passe donné. quelque chose, même si cela, il se manque, il suffit d'en parler pour qu'il se rate techniquement. Diallo Bakary. Diallo tente de déposer son vis-à-vis. Le centre dégagé par la défense de Sol FC. Corner. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. C'est pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Oui, c'est pas bien joué du côté de Kwame Kan Steven. Il avait la possibilité de dégager ce ballon, pourtant on voit le renvoi défensif de Koné, Siriki. Et là, oui, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué parce que il avait là le temps de dégager, hein, comme on le disait Serge Anthony Badjo. Le corner. Monsieur Camara Gibril fait signe au jeu, je vous vois vous tous. Faites bien attention. Le ballon levé, le gardien qui a été chargé dans sa zone de vérité, sa surface. Quand est-ce que vous voyez au moins une réduction du score? On revoit là la faute. C'est difficile parce que Bassam est quelque peu brouillon dans ses phases offensives. Il y a moins de, comme je dis, il y a moins de vitesse, moins de vivacité, il y a moins de solutions autour du porteur du ballon dans les 18 derniers mètres. Ce qui permet à cette équipe de Sol FC de se regrouper rapidement. Surtout qu'elle a une défense assez solide avec Siriki et Badjo Serge. Donc je vois Bassam revenir difficilement, mais quoique ce n'est pas impossible. Nous sommes dans une rencontre de football, on voit décharger. C'était le petit coup de rein là, tout à l'heure. Qui a déséquilibré 2 adversaires. Et c'est bien pour cela qu'on l'appelle décharger, cette faculté à... On va dire merci à l'AREA. On avait demandé ce ralenti là. Mais malheureusement, c'est un geste qui doit se faire aux abords de la surface de réparation pour permettre à ce joueur de trouver cette dernière passe-là, de trouver un coéquipier dans les meilleures conditions. Mais là, il est à 40 mètres du but. C'est très compliqué, même si ça permet de casser les lignes. Je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace derrière les attaquants. Ce Doumbia Smith, alias déchargé. Mais c'est sa première. Oui, ça va venir. Il est en train de prendre ses marques. Ça va venir. Parce que la 69e, allez-y Kader. Du Maracana au football à 11, il y a une grande différence. Il va se relever et on va pouvoir repartir sur le coup de pied de Drissa Traoré. Traoré Drissa qui envoie un long ballon sur la tête, bien sûr, de Yao Stéphane. Voici Doumbia Salif. Stéphane, Yao, Ezekiel, ça joue bien. La touche pour
Star Olympique Football Club. Et c'est Zadi Ezekiel pour la touche. Côté gauche. Stéphane Yao. On va trouver Kipré. Diagouri. Stéphane. Zadi. Obité. Transversal d'Obité. On va envoyer dans le paquet la tête de Stéphane Yao. Le contrôle de Kragba. Attention, le gardien est sorti. Stéphane s'écroule. Il va se relever. Ah, le gardien s'est repositionné. Voici certainement le crochet s'est bien fait. Monsieur Kipré Diagouri. Ah, qui a décidé de fermer les yeux sur cette action. Pour moi, Monsieur à l'évidence, il y avait un Gibril. petit quelque chose de la surface de réparation. Ça repart du côté de Bassam avec Diallo Bakary. Diallo Bakary. Le contrôle de Diallo Bakary est très long. Récupéré par Obité. Ah, il est surtout prévisible. Ouais. Ce contrôle, ce dribble extérieur est prévisible. Donc le défenseur avait anticipé. Ça se poursuit du côté de Bassam maintenant. Avec Sawadogo Boukari. Pour Naï. Naï Silvanus. Savadogo, le centre de Savadogo. Et il y a l'écran de Ezekiel Zadi. C'est un corner. Le 6e pour la formation de Bassam. Alors qu'on revoit ce ballon chippé par Yao Stéphane, qui va prendre tout son temps avant d'adresser ce centre du gauche. Le premier contrôle a manqué. Le contrôle dans la surface de réparation. Il y a faute. Il y a faute. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Pas le ballon. Ah ouais. À aucun moment il ne touche le ballon, le défenseur de Bassam. Alors que le corner de Bassam, ils auront un deuxième corner d'affilée. Ce qui va faire maintenant 7. Et c'est Naï Silvanus. Ce ballon qui est levé pour Diallo Bakary. Diallo garde le cuir. Diallo, il ne passera pas. C'est Obité qui ressort ce ballon avec notamment la possibilité pour la formation qui va essayer de partir. Et Ah oui, Yannick Semel qui a traîné. ouais. Je crois que sur le contrôle, le dernier contrôle, il avait été un tout petit peu trop long. 73 minutes. Bassam 0. Sol FC 2. Alors qu'on revoit qui va venir échouer sur le défenseur Diarra Lamine. Il a perdu sa godasse. Le temps de porter sa godasse. L'adversaire a failli lui chipper ce ballon. Bassam en réelle difficulté dans cette opposition. Et dire qu'il y a 2 ans en arrière, ces deux formations ont fait 0-0. Voici Doumbia, c'est bien joué. Salif déchargé. Kader, vous l'avez signifié tout à l'heure, si c'est dans la surface de réparation qu'il réussit, c'est gris-gris, c'est bon. Absolument. Je crois que Boudou Mori a tout de suite compris. Là, il s'est rapproché de ses attaquants. Il joue un peu plus haut dans le jeu de Bassam. Parce que pour la qualité technique qu'il a, Ouais. ben, il doit évoluer tout simplement derrière les attaquants parce qu'il est capable de se coudrer, de désarçonner ses vis-à-vis, de trouver ses passes dans la profondeur. C'est là qu'il peut être utile à cette équipe de Bassam. On voit qu'il a des prédispositions, franchement. Absolument. Absolument, le talent est là. Allez, on va revoir cette formation de Bassam. C'est bien joué avec Doumbia et le gardien Drissa Traoré. La 74e. Alors qu'on revoit ce ballon sur le côté. Je crois qu'il a
tenter de surprendre le portier qui est resté vigilant. Qui était sur sa ligne de but. Alors qu'on va assister à un autre changement du côté de Bassam. Le 24 va sortir. Alors, c'est bien, si je ne m'abuse, Ouattara Nkolo. Le numéro 8, c'est bien Nobu Donald. Le 4e changement côté Bassam. Il reste une cartouche du côté de Bassam à utiliser. Bodo Nori n'a d'autre choix que de lancer toutes ses forces dans la bataille pour tenter de revenir au score. D'abord réduire la marque et tenter pourquoi pas d'arracher le match nul, mais pour l'instant c'est loin d'être fait. Oui, pour l'instant, et on joue 76 minutes. Il reste encore quelques minutes pour Aboudo, pourquoi pas de revenir dans cette partie. Allez, voici un ballon de Doumbia Salif qui a transidé le portier Drissa. Drissa Traoré. Qui va grignoter quelques secondes. C'est de bonne guerre, Kader. Et finalement, il va se résoudre à chasser ce ballon. On repart. Côté gauche pour Bassam. Pour personne. Vous n'apercevez pas Oudomori, mais je vous dis qu'il sort ses gestes. C'est un entraîneur qui est sanguin, qui ne cache pas ses émotions. Il me rappelle Feu Zaré Mamadou. Dont il est l'élève, tout simplement. D'accord, donc. Vous savez qui est le fidèle disciple de Zaré Mamadou. Ancien joueur de la SEC Mimosa, ancien entraîneur de la SEC Mimosa. Ah, la SEC Mimosa. Qui effectuera un déplacement en Angola. Et on espère que la SEC du match retour face au groupe des sportifs va se qualifier pour les phases de poule. Depuis 2017 et 2018, la SEC n'a plus disputé ou participé à une phase de poule, surtout de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et on espère que pour cette fois, ça va passer pour les actionnaires. Et le PCA, météorologien, voici Bakary. Le centre de Savadogo, c'est un corner. Si Bassam veut se donner des chances de revenir au score, enfin de faire la jonction, il faut d'abord marquer ce but, qui serait synonyme d'espoir, même si on revoit ce décalage et ce centre bien coupé au premier poteau par le défenseur de Sol FC. Regardez ce corner, la balle en balade dans la surface. Doumbia Daouda, on envoie ce ballon sur Naï, Sylvanus, cadeau royal pour le gardien. Pour l'instant, Bassam est sans idée. Sans idée. Il n'y a pas cette organisation offensive qui lui permet de mettre en danger cette formation de Sol FC qui est tranquille, qui gère, qui a 2 buts d'avance. Et qui court résolument vers sa première victoire de la saison. Il va rester 11 minutes à jouer. Bassam encore. Avec Diallo Bakary, qui a changé de côté. Il devra changer plusieurs fois les côtés, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Bassam. On va tenter de pédaler. Ballon récupéré. Obité. Obité pour le Nigérian, qui n'est autre que Wilson. Wilson avec un ballon de Kipré. Il avait tout le temps. Il avait tout le temps Kipré de contrôler ce ballon et d'ajuster le portier
de Bassam, mais malheureusement il a choisi de jouer en première intention. Sa frappe du gauche est repoussée par le portier bassamois. Et on le voit clairement, une équipe de Bassam qui essaie de procéder par attaque placée, une équipe de Kader et Soleil votre FC. ami Wilson, Il aura crédité fait, d'un beau match qui il va aura fait- sortir. absolument, il aura fait beaucoup de mal à cette défense de Bassam. Le Nigérian, par sa vitesse, par sa percussion, passeur décisif sur le deuxième but de Haruna Ibrahim. Ouais. Il aura fait son match. Le Nigérian, Whitson. Et l'entrée également de Stéphane Fondi. Ce sont des garçons aguerris dans cette formation. Voici Ezekiel Zadi. Ezekiel Zadi, l'une d'eux, ça ne marche pas. Le contrat pour les insulaires. Avec, oh là là, Naï, Sylvanus. Ah, que c'est difficile. Ah, c'est dur pour cette équipe de Bassam qui n'arrive pas. J'ai parlé de cette organisation sur le plan offensif Que c'est difficile pour... qui a du Bassam. mal à se mettre en place. Bassam qui tente le tout pour le tout, mais les cartouches sont mouillées. Allez, on repart pour cette formation avec Samadogo Bakari. Le nouvel entrant de Bassam, c'est Nogbou Donald. Nogbou est passé. Nogbou a gardé ce ballon. L'ouverture pour Bakari. C'est un peu trop pour Ouattara Diallo Bakari. La touche est pour les Olympiens. On joue la 82e minute. Alors qu'on revoit cette action de Soleil FC qui résiste à la charge de son vis-à-vis avant d'administrer ce ballon. Obité, le capitaine qui manque un petit geste technique là. Et la faute sur déchargé. Salif. Bakari. Sabadogo. Voici Bakari. Sabadogo qui perd le ballon. On peut repartir. Il va garder longtemps ce cuir. C'est Stéphane Yao. On cherche et on trouve Raoul Bamba Ouma. Et la touche, le coup franc. On va dire que Sol tient son match. Kader. Absolument. Les joueurs de Sol sont dans la gestion tout simplement. Ils savent qu'ils ont fait le plus dur. Ils ont réussi à appuyer sur l'accélérateur, notamment en seconde période, pour marquer ce but. Oui. On va dire assassin, qui vient ruiner les espoirs de cette équipe de Bassam, qui n'aura pratiquement rien eu à se mettre sous la dent, tellement elle a buté sur une équipe qui est défensivement bien organisée, cette équipe de Sol FC, et puis qui aura bien joué le coup dans toutes ses lignes. Cette défense solide, dirigée par Badjo Serge et Kone Siriki, et qui a gagné des places, qui a gagné sa place plutôt dans cette équipe de Sol FC avec la blessure de Kone Ali à la première journée, qui s'est installé dans cette défense-là et qui pour l'instant fait le job, même si là on voit l'occasion manquée de Kipresino sur un travail phénoménal de l'excellent Ifeanyi qui sortait d'un duel remporté au milieu de terrain. Quelle équipe de Sol FC. Une équipe combative, déterminée à aller jusqu'au bout. Et il va rester quelques minutes à se mettre sous la dent. Vous voyez bien sûr votre petit écran 2-0 pour les Olympiens venus d'Abobo. 2 réalisations du Nigérien Haruna Ibrahim Moussa. Et qui permet pour l'instant à Sol d'avoir de l'oxygène dans ses poumons. Et certainement de repartir avec sa première victoire. Voici encore les Bassamois. Les Bassamois, on reconnaît Savadogo Bakari. Bakari trouve Naï, Sylvanus. Naï qui n'a plus de jus. Ezekiel Zadi.
Doumbia. Dit déchargé. Ezekiel. Ezekiel s'est dégagé. Le contrôle pour la formation de Bassam. Les insulaires qui vont tenter d'aller inquiéter la défense des sols avec Diallo. Diallo, voici Doumbia. La frappe de Doumbia et ça passe au-dessus. Et voilà comment cette équipe, on va dire de Bassam, est contrôlée par cette équipe de Sol FC qui n'a pas de réelle solution et qui est obligée de prendre des tirs à mi-distance pour essayer d'inquiéter le portier de Sol FC. Des frappes lointaines, désespérées. Absolument toutes les limites de cette équipe de Bassam avec un football qui manque de vitesse, qui manque de vivacité, qui manque de solution. Aboudo Mori mesure l'ampleur de la tâche qu'il attend cette saison après 2 journées. La deuxième défaite qui se profile à l'horizon. Allez, on revient avec la formation de Bassam encore. Bassam. Naï. Sylvanus. Bakary, le contrôle. Voici un ballon pour le portier Drissa Traoré, venu du Burkina Faso dans le championnat élite burkinabé. Le contrôle avec la possibilité de renvoi maintenant pour les Bassamois. Les Bassamois qui sont dans la moitié de leur camp. Ils vont essayer avec Savadogo Bakary. Savadogo trouve l'un des siens. Ballon, voilà, poitrine d'orientation. C'est bien joué. Du côté de Sol FC, qui se trouve pratiquement dans son jardin. Avec le capitaine, Obité, Yannick. Ce ballon qui est envoyé dans la surface de réparation avec Stéphanie. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Pas vrai. Il y avait pourtant l'occasion du 3e but au bout du soulier. Le nouvel entrant de Sol FC, Stéphane Yao. Malheureusement, qui exploite mal. Le contrôle est trop long. Et qui permet à Kraba Guy Martial de se saisir du ballon. Mais que c'était bien joué. Que c'était bien joué encore du côté de CLFC. Qui fait montre de son... Techniquement, l'équipe au point. L'équipe de Sol FC. Le collectif bien rodé. Albert. Et c'est là toute la différence entre ces deux formations. Les solutions qui existent pour le porteur du ballon du côté de Sol FC. Le manque d'inspiration du côté de Bassam. Et cela se traduit au tableau d'affichage. 2-0 cette équipe de Sol FC. Et on va nous présenter, certainement il y aura encore un autre changement. Mais on verra bien. Pour l'instant, ce n'est pas encore terminé. Bassam a l'occasion de quand même sauver l'honneur de réduire la marque. Le centre. Le contrôle. Petit croc à jambe. Il est bien gentil l'arbitre cet après-midi. Messieurs, il est bien gentil. Camara Gibril. Voici Ezekiel qui envoie un ballon pour son capitaine. Yao Stéphane qui va frapper de loin. Il n'a pas pris l'appel de regarder. C'est pas de cette façon-là qu'il va réussir à piquer la place d'Aruna Ibrahim dans le 11 entrant. C'est vrai qu'il aura manqué beaucoup de solidité dans les duels physiques. Mais là, il est moins inspiré dans la finition que son concurrent à ce poste, auteur d'un doublé cet après-midi. Allez, on repart avec Salif déchargé pour Diallo. Boudomouri, j'imagine un peu quand on va donner le coup de sifflet final. Qu'est-ce qu'il dira ces joueurs? Et regardez ce ballon. Regardez. Il va se laisser. Il s'écroule largement, mais l'arbitre estime qu'il n'y a absolument rien. Oui, il n'y a absolument rien. Il n'a pas réussi à faire la différence par la vitesse. Parce qu'il a eu en face un défenseur qui est resté sur ses appuis et qui ne s'est pas laissé surprendre. Le numéro 18 va sortir pour le 28. Le 18, c'est bien Kipré. Le 10, c'est Kipré Diagouri.
qui remplace le 18. Alors, Kipré Tiagouri va sortir. Obité également va sortir. C'est le capitaine de cette formation. Remplacé par le 28. Qui n'est autre que Soumaïla Chérif. Et le 18, c'est Feyo Yo. Voici donc les changements côté, on va le dire, de Sol FC. Et il va rester exactement, Kader, les minutes additionnelles. 3 minutes additionnelles à disputer. C'est 3 minutes pour Bassam pour tenter de réduire le score et pourquoi pas obtenir le miracle de l'égalisation. La sensation quand même dans ou 3 minutes pour cette équipe de Sol FC pour creuser l'écart, corser le score tout simplement. Allez, le gardien Kragba, Guy Martial. Allez, on va repartir. Première victoire. Qui se dessine pour Sol FC. C'est pas encore terminé. Omar Raoul Bamba. Zadi Ezekiel. Voici ce ballon pour Stéphane Fondi. Zadi Ezekiel pour Yao Stéphane. Qu'est-ce qu'il joue, Yao Stéphane? Oh, c'est dommage, c'est dommage. Il n'aura pas fait une rentrée réussie. Ouais. L'attaquant de Sol FC qui se perd dans les dribbles. Et le dégagement de Siri qui connaît, qui a pris le brassard de Capitana. C'est lui qui remplace en termes de capitaine. Doumbia Salif. Il remplace Obité. Yannick. Voici Bassam maintenant. Bassam, il va perforer la frappe. Le gardien le portier de Bassam, Drissa Traoré, qui va... Alors qu'on revoit cette action-là, hein, cette percée du joueur de Bassam qui vient échouer sur le portier. Quelle action! Il a perforé cette défense et qui place une frappe du gauche. Mais la vigilance de Drissa sur la frappe du latéral gauche de Bassam. Attention. Avec ce ballon pour la formation de... On va demander à Kader, puisqu'on a pratiquement terminé. Kader, ce sont les dernières secondes. Mais on ne sait jamais, on va regarder cette dernière action. C'est pas fini encore. Et c'en est. Kader, rapidement. Victoire méritée, mon cher Dadier. Victoire méritée. Cette équipe de Sol FC qui aura dominé cette partie. Ouais. Qui nous aura régalé techniquement avec des joueurs comme Obinte Yannick. Mais surtout l'attaquant de Sol FC, Aruna Ibrahim, auteur d'un doublé, qui aura réussi à offrir la première victoire à Sol FC. Comme je dis, victoire méritée d'un collectif rodé, une équipe qui avait déjà montré de très belles dispositions face à la SEC Mimosa et qui ce soir a confirmé. En tout cas, chapeau et bravo à cette équipe de Sol FC. Pour Bassam, il faudra se remettre au travail très rapidement pour éviter que le doute ne s'installe après 2 défaites. Je crois que Boudo Mori, comme je disais tout à l'heure, mesure toute l'ampleur de la tâche qu'il attend pour ce championnat-là, saison 2021-2022. Bravo encore à cette équipe de Sol FC. Gomblé, vous êtes avec le buteur, celui qui a réalisé le doublé. Absolument, c'est l'homme du match, hein, Patrick Odadier. Après la défaite 2-1 concédée face à la SEC Mimosa, Aruna s'était imposé. Enfin, c'était important de s'imposer ce soir. Vous qui avez réalisé donc ce magnifique doublé pour permettre à Sol FC donc de s'imposer 2-0. Ouais, c'est un honneur pour moi. Je suis là
Ils m'ont recruté, c'est pour marquer les buts. Face au poteau, je ne tremble jamais. Je suis un attaquant. La moindre occasion que j'ai, j'essaie de marquer. Ici, le championnat de Côte d'Ivoire, c'est un championnat dur. C'est différent de là où j'ai quitté. Pratiquement, les attaquants, ceux qui jouent au point, ne peuvent pas jouer. Moins d'occasions. Les ballons que je peux assurer, j'essaie de marquer à chaque fois. Donc, je dois donner de confiance au coach et à mes copains. Ils comptent beaucoup sur moi. Et ce n'est que le début, Inch'Allah. Alors, donc vous êtes arrivé à seulement 5 mois de l'Olympique FC de Niger. L'intégration a été facile finalement. Ouais, ça a été facile. Le talent ne manque jamais. Sur l'FC, je suis venu, il y avait le coach, ils m'ont accueilli comme un prince. Du coup, il y a le jeu, le talent, ça ne manque jamais. Je joue, j'essaie de m'adapter. Un mois pratiquement, je suis déjà top. Le talent, ça ne manque jamais. Physiquement, je suis top. Alors là, vous étiez obligé de quitter votre coéquipier sur blessure. Ouais. Est-ce qu'elle est sérieuse? Non, c'est juste des douleurs, mais ça va. J'ai contacté le docteur, il me dit ça va. J'ai juste besoin de repos. Sinon, ce n'est pas grave, rien n'est grave. Alors, pour l'établissement. Merci, champion. Patrick Dadji, vous l'avez compris, hein? Il compte être de la partie au prochain match de la 3e journée. Ce sera face au COK, ici même au stade Robert Champoux de Makori. Konaté Ngamblé, on vous dit merci. Merci également à Kader Guilabogui qui a été avec nous tout au long de cette rencontre. Victoire, donc, on le rappelle, de Sol FC, Star Olympique Football Club d'Abobo, 2-0. Et c'est cet homme-là, interviewé par Konaté Ngamblé, qui donc a fait le doublé 2-0, 14e et 48e minute. On vous dit infiniment merci de nous avoir suivis. C'était la 2e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On dit merci bien à tout le monde et restez sur les antennes de la RTI. Tout à l'heure, Kyotea Narcisse, président de l'Africa Sport, reçu sur les antennes au cours de l'émission GDS de 18h15. Fatima Sibé, à vous l'antenne.